Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des équations et des inéquations dans R. D'accord? On va commencer avec la première partie qui concerne donc les équations dans R. Plus précisément, on commence par l'équation du premier degré dans R. Donc, voici la forme d'une équation du premier degré dans R. Une équation du premier degré est de la forme ax plus b, d'accord, égale à 0, avec a différent de 0. Donc, a ne doit pas être égal à 0, d'accord. Donc, a est non nul. Donc, a différent de 0. Sans toutefois tarder, on va directement passer aux exercices. Donc, aujourd'hui, on va faire des travaux dirigés relatifs à la résolution des équations du premier degré dans R. Exercice. On demande donc de résoudre dans R les équations ci-dessous. La première équation donc c'est 2x plus 4 égale à 0. D'accord? La méthode de résolution c'est quoi? L'inconnu qui est de x. Il va falloir trouver dans l'inconnu qui est x. Donc on va isoler l'inconnu d'un côté et les connus de l'autre côté. D'accord? Ok. On aura donc ici, pour résoudre donc le problème, on laisse donc 2x du côté gauche égale, on fait traverser donc plus 4. Donc plus 4 traverse pour venir de ce côté. D'accord? Et comme ça, quand ça traverse donc pour venir de ce côté, le signe s'y change. Donc comme c'est plus, ça devient donc moins. Donc ça traverse donc l'égalité, ça vient donc de ce côté. On a donc moins 4. Donc le signe qui est plus ici, ça a traversé, c'est devenu moins. En ce moment, on peut donc tirer x. Or, qu'est-ce qui est collé près de x? C'est 2. Donc 2 va aller au dénominateur tout simplement. Et le numérateur de notre fraction sera donc moins 4. D'accord? On constate qu'on peut simplifier moins 4 et 2 par 2. Donc on peut donc diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Donc on aura donc moins 2 et 1 en bas. On sait que moins 2 sur 1 égale à moins 2. Donc x est donc égal à moins 2. D'accord, voici la valeur de x qu'on a trouvé. Donc la solution, c'est tout simplement s est égal à moins 2. Ok, on passe donc au deuxième exemple qui est tout simplement moins 3x plus 12 est égal à 0. On isole moins 3x du côté gauche. D'accord. On isole donc moins 3x. Parce qu'on veut bien trouver x. D'accord. Cependant, plus 12 traverse l'égalité pour aller de l'autre côté. Donc les connus traversent l'égalité pour aller de l'autre côté. Quand plus 12 traverse, donc ça vient de l'autre côté, ça devient moins 12. D'accord? On peut donc tirer x. Donc x sera donc égal. Qu'est-ce qui est collé près de x? C'est moins 3. D'accord? Donc moins 3 va aller au dénominateur. Donc le numérateur de la fraction, c'est moins 12. Ok, les moins là c'est simplifié. Donc on a donc 12 divisé par 3. Or 12 divisé par 3, ça veut dire que ça nous donne tout simplement 4. Donc on a simplifié le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc x est bien égal à 4. Donc la solution donc, de notre équation S est tout simplement S égale à 4. Ok, on passe donc au prochain exemple qui est tout simplement donc moins 3x. Donc j'espère qu'on commence donc à comprendre le principe. D'accord. On passe donc au troisième exemple qui est tout simplement moins 3 demi de x plus 10 égale à 0. On laisse donc moins 3 demi
Moins 3 demi de x à gauche, tout simplement là où il y a l'inconnu. Égal. D'accord. Plus 10 traverse dans l'égalité pour aller de ce côté. Quand ça traverse, ça change donc de signe, ça devient tout simplement donc moins 10. D'accord. On peut donc tirer dans x. X sera donc égal qu'est-ce qui est collé près de x? On voit que c'est moins 3 demi. Donc, le numérateur de la fraction, donc, c'est moins 10. On comprend là que les moins se simplifient. D'accord? Donc, on aura donc 10 sur 3 demi. Donc, ceci sera donc égal à 10 multiplié par la division d'une fraction. On maintient la première fraction et on fait l'inverse de la seconde. Donc, divisé par 2 sur 3. On voit bien que l'inverse de 3, c'est 2 sur 3. Donc, 2 monte au numérateur et 3 descend au dénominateur. Donc, en développant, donc, ça nous donne tout simplement 10 fois 2 qui est 20 sur 3. D'accord? Donc, x égale à 20 sur 3. Donc, S, la solution est tout simplement égale à 20 sur 3. On constate qu'on ne peut pas simplifier 20 avec 3. D'accord? Donc, voilà donc la solution. On passe donc au prochain exemple qui est tout simplement racine de 2x moins 1 égale à 0. Même chose, l'inconnu c'est x. Qu'est-ce qui est collé près de x? C'est racine de 2. On maintient donc les inconnus à gauche et les connus qui est moins 2 à droite. On va faire donc traverser moins 1 de ce côté. D'accord? Donc on aura donc tout simplement racine de 2x égale, quand moins 1 traverse donc l'égalité, ça devient plus 1. Donc ça change de signe. Ça devient donc plus 1 ou bien 1. D'accord? On peut donc tirer x tout simplement. X, ça est égal à quoi? Comme tout à l'heure, qu'est-ce qui est collé près de x? C'est racine de 2. Donc on aura donc racine de 2 ici. Le numérateur de la fraction, c'est plus 1 ou bien tout simplement 1. Mais, comme on a cette fois-ci 1 sur racine de 2, on va écrire donc sans symbole racine carrée au dénominateur. Oh, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier donc le numérateur et le dénominateur par racine de 2. D'accord? Donc, pour chasser la racine carrée au dénominateur, je multiplie donc le numérateur par racine de 2 et le dénominateur par racine de 2. On voit bien que si je multiplie une fraction, le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça ne change rien parce que racine de 2 et racine de 2 peuvent encore se simplifier. Dès que ça se simplifie, on a 1 sur racine de 2 qui n'est autre chose que ceci. D'accord? On peut donc calculer tout simplement 1 fois racine de 2 au numérateur, c'est donc racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. D'après la propriété sur les racines carrées qui est tout simplement racine de a multiplié par racine de a est tout simplement égal à a. Donc la solution ici est, donc on peut donc dire que x est tout simplement égal à racine de 2 sur 2. Donc l'ensemble solution S, qui est la solution de l'équation, c'est racine de 2 sur 2. Donc voilà comment on résout dans les équations du premier degré dans R. D'accord? Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!